Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion du journal de ce mardi 28 avril 2026 à la une. À Chambéry, plus de 200 lots issus d'une collection Haut Savoyard ont été dispersés aux enchères lors d'une vente organisée par l'étude Daguerre de Savoie. Et puis direction Annecy à la rencontre d'un artiste autodidacte dont les œuvres inspirées de Dali et de Tim Burton commencent à s'exposer bien au-delà de nos frontières. Depuis 2024, l'étude Daguerre de Savoie à Chambéry attire collectionneurs et curieux autour de ventes aux enchères. Ce lundi, 207 lots issus d'une collection privée aux Savoyardes sont passés sous le marteau. Œuvres d'art, bijoux, mobilier, en quelques heures, les objets ont trouvé preneur. Une vente suivie par 8 Mont Blanc, Sébastien Germain s'y est rendu pour nous. 10h30 ce lundi matin, c'est l'heure de la dernière exposition publique avant la vente aux enchères de l'après-midi de l'étude Daguerre Savoie. Ils sont donc quelques-uns, très souvent des habitués, à venir voir les objets, les bijoux et les œuvres d'art sous toutes leurs coutures avant la mise aux enchères à proprement parler. C'est l'avantage par rapport à un musée, c'est que globalement, on peut toucher, on peut voir. Et donc ça, c'est comme un musée vraiment à portée de tout le monde. Ça, c'est vraiment le gros plus aussi par rapport à un musée. C'est vraiment, il y a un côté beaucoup plus proche, une proximité qui est plus grande. Nous avons une très belle collection d'un jeune homme qui habitait à Évian. Vous avez du mobilier 18e, des tableaux anciens, du beau mobilier, une belle paire de vases, un très beau tableau de Ziem, un coucher de soleil. Il est 14h, la vente aux enchères peut enfin démarrer. Ils sont seulement une petite dizaine de personnes à avoir pris place dans la salle des ventes de l'étude. Aujourd'hui, de plus en plus d'acheteurs préfèrent enchérir par Internet, sur des plateformes spécialisées ou par téléphone. Maître Dugast peut alors lancer la séance. Nous démarrons justement avec le premier lot. Il s'agit de l'élévation de la villa justement que occupait ce collectionneur. Donc l'élévation de la villa de Monsieur Chaland à Évian-les-Bains, datée de 1902. Et nous démarrons à 20. Ce lundi, 207 lots sont prévus à la vente. Tous évidemment ne partiront pas, mais durant une bonne partie de l'après-midi, les enchères vont rythmer la vente et Aurélie Dugast, affublée de son marteau d'enchères, mène sa partition de main de maître. 1300 une fois, c'est sur Drouot, personne ne couvre l'enchère. À 1300 une fois, deux fois, adjugé 1300. C'est de trouver le bel objet, de fouiller, les rencontres aussi avec les différentes personnes, les clients, les experts, les échanges, l'expertise en fait de l'objet. C'est très intéressant quand on a des recherches aussi un peu plus poussées à faire. C'est très riche. S'il n'est pas dans les habitudes de communiquer sur les ventes, celle de ce lundi 27 avril a permis à certains acheteurs de faire quelques belles affaires. La qualité des objets, la beauté des choses, voilà, apprécier le vrai travail d'autrefois, la qualité surtout la qualité qui prime, qualité des objets, ouais. C'est ce qui est important, voilà. Bah oui, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve manufacturé de nos jours, quoi. Présente dans le département depuis 2024, l'étude Daguerre Savoie organisera sa prochaine vente aux enchères le 19 mai prochain sur le thème des arts de la table et de l'argenterie. C'est un artiste annécien qui en à peine 3 ans a déjà réussi à se faire une place bien au-delà de la région. Alan Le Sieur est autodidacte et ses œuvres ont déjà voyagé jusqu'à l'international. Il puise ses influences autant chez Salvador Dali que dans l'univers de Tim Burton. Et parmi ses créations, l'illusion des âmes sans terre illustre un voyage à travers les civilisations. Chaque toile porte un message. Margot Ferrer est allée découvrir son univers. Dans l'ombre de son atelier, chaque objet semble porter une histoire. Depuis l'enfance, Alan Le Sieur grandit entouré de peintures, avec les grands maîtres comme première référence. Autodidacte, il construit seul sa technique avant de créer un univers très personnel dans l'illusionnisme. Son travail mêle plusieurs formes d'art pour créer des images sombres, presque cinématographiques. Un univers singulier où l'étrange devient une véritable signature.
C'est vrai qu'à travers l'art, j'extériorise également un peu mes sentiments. Et j'utilise les objets justement pour emmener mes idées et mes émotions à travers une installation. Et une fois que j'ai fait cette installation, je vais utiliser la photographie pour la figer. Donc je vais mettre dans le noir complet et avec une bougie ou une toute petite source lumineuse, je vais venir faire 100, 200, 300, 400 photographies. Et une fois ces photographies faites, je vais me mettre en numérique et je vais venir monter toutes ces photographies pour faire une image numérique qui va me servir de croquis moderne à la peinture. Tout commence souvent avec des objets anciens qu'il chine et qu'il collectionne. Dans ses œuvres, les figures humaines sont absentes. Ce sont ces pièces, devenues personnages, qui racontent les histoires. Les objets que je trouve, ils ont des fêlures, ils ont des cassures, ils ont de la saleté, ils ont des patines. Et c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me parle. Et c'est vrai qu'en tant que collectionneur, normalement, les gens recherchent des objets le plus neuf possible, alors que moi, je cherche au contraire des objets qui ont vécu. Des objets où il manque des doigts, les objets où il manque une partie du visage, des objets où on va voir des fissures bien visibles. Une fois la mise en scène créée, vient le temps de la peinture. C'est la dernière étape de son processus et sans doute la plus longue. Certaines œuvres lui demandent jusqu'à 6 mois de travail, un temps nécessaire pour faire naître l'image qu'il a en tête. Pour arriver à avoir cette lumière, à avoir cette texture, je vais travailler en multitude de couches. Donc première couche monochrome, là où je vais commencer à amener la structure, les ombres, quelques détails, vraiment la composition. Et à partir de cette première couche, je vais venir faire des successions de couches avec des glacis, avec de la texture, petit à petit pour venir monter en lumière la peinture à l'huile. Donc la peinture à laquelle je travaille, on peut vraiment réussir à avoir quelque chose qui va venir chercher les lumières les plus fortes et les ombres les plus foncées. Après plusieurs expositions à Londres ou Paris, Alan Le Sueur voudrait désormais exposer à Annecy, sa ville natale. Son objectif ? Créer une exposition immersive faite de tableaux, d'installations, de musique et d'images. Une expérience qui invite à entrer pleinement dans son univers. Elles sont toutes atteintes du cancer du sein, mais le temps d'une semaine, elles ont l'occasion de lâcher prise grâce au contact du cheval. À Saint-Cergue, l'association Hope propose des séjours d'immersion depuis une dizaine d'années aux femmes touchées par la maladie. Une immersion totale où la vie collective et les ateliers d'équithérapie leur permettent de retrouver un peu de sérénité. C'est un reportage signé Chloé Lemeur. Mais c'est ça qui va être intéressant. C'est avec quoi vous allez repartir de cette force de sororité, de cette puissance du cheval. Le cheval, un médiateur pour reconnecter ses émotions. Aux écuries du château de Nédance, ces femmes entament leur séjour thérapeutique. Toutes touchées par un cancer du sein, c'est via l'équithérapie qu'elles cherchent l'apaisement. Le langage corporel du cheval est un langage corporel que nous avons perdu. Nous ne comprenons plus tout ça. On a parfois des armures, on a parfois des corps abîmés avec lesquels on n'a plus envie de discuter, avec lesquels on est fâché, peut-être qu'on ne le reconnaît plus. Et ça va permettre de faire du lien avec tout ça, en toute simplicité, dans une simple rencontre à l'animal. Lancés il y a 9 ans, ces stages sont proposés par l'association Hope. Des immersions d'une semaine où le temps s'arrête au profit du bien-être. Elles ont toutes des parcours différents, mais elles vont se retrouver sur le parcours de la maladie. Qu'est-ce que c'est d'être une femme et d'être malade? Ça veut dire qu'on va à nos traitements, on va faire la chimio, on va faire la radiothérapie, mais on continue, on rentre le soir, on débarrasse le lave-vaisselle, on va chercher les enfants à l'école. Donc cet espace chez Hope, c'est un moment rien que pour elles, et c'est comment on peut repartir dans notre quotidien avec des outils pour mieux affronter le reste de notre vie. Au programme donc de ce début de stage, la toute première rencontre avec le cheval. Aurélie, elle, connaît ce lien depuis toujours. Mais cette fois-ci, il résonne différemment pour elle. La rencontre avec Caraïbe, en fait, ça a été comme si je l'ai rencontré un cheval pour la première fois de ma vie, quelque part. Et du coup, ça m'a libérée. C'était très fort, quelque part. Mon intention, c'était de retrouver la chaleur. Peut-être la chaleur humaine que je n'ai pas eue. Pour d'autres comme Vanda, le premier contact, lui, n'a au contraire pas été une évidence au départ. Une grosse appréhension des chevaux. Trop impressionné par la bête, quoi, en fait. Et finalement, en confiance avec les filles,
Ça aide énormément, j'ai compris plein de choses. On se sent vachement bien en contact d'un cheval, quoi. C'est très fort. Et là, on est qu'au premier jour. Des émotions fortes qui ne font que s'amplifier au fil des jours. Le jeudi, place à un atelier plus poussé, danser chante avec les chevaux. Une bulle hors du temps où le lâcher-prise est total. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Si j'ai trouvé ça incroyable de danser avec un cheval. Je ne pensais pas que c'était possible, que moi je puisse le mettre au galop, qu'il me suive. Voilà, se laisse porter sur une musique qu'on aime, qui évoque des choses pour moi. Donc ouais, c'est des ateliers auxquels je ne m'attendais pas et qui sont qu'une bouffée de bonheur. Une bouffée de bonheur brève mais intense. Chaque année, l'association accueille plusieurs dizaines de femmes comme elle, avec l'espoir de les transformer et leur apporter un peu de baume au cœur et au corps. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de suivre l'information sur nos programmes et merci à toute l'équipe. De suite, la météo préparée par Thierry Paulme et moi, je vous retrouve ce mercredi pour un nouveau journal. Excellente soirée et à bientôt.